le monde nous reçoit. Euh, on va attendre juste quelques secondes, histoire d'être sûr que tout va bien. Ok, c'est bon. Alors, bonsoir à tous. Je vous prie de nous excuser pour voilà, ces petites 27 minutes de retard. Je vous assure que tout était prêt et que c'est totalement indépendant de notre volonté. Donc, merci à vous tous de vous joindre à nous pour ce live. Encore une fois, on a décidé de s'allier à Birthright ABC, qui seront ce soir représentés par Nelly, pour vous présenter les opportunités de volontariat, de travail, de nouvelle vie, d'expatriation en Arménie. Un petit peu tout ça. L'an passé, nous avions déjà fait un live sur Birthright ABC et je m'étais présentée. Vous connaissez déjà mon parcours. Cette fois-ci, on aimerait se concentrer sur des profils un peu différents, qui sont spécialisés dans des domaines différents, qui n'ont pas forcément le même âge. Birthright ABC, ce n'est pas que pour les personnes qui se lancent dans la vie professionnelle, qui terminent leurs études. Il y a vraiment une variété de profils qui peuvent se présenter, qui peuvent toquer à leur porte, j'ai envie de dire. Pour ça, je vais laisser la parole à Nelly. Alors, Nelly, est-ce que tu nous vois correctement? Voilà. Bonsoir Nelly. Donc, ce soir, tu seras notre représentante officielle pour Birthright et ABC. Est-ce que tu pourrais euh, succinctement nous présenter les deux organisations, en quoi elles sont différentes et en quoi elles sont similaires? Alors, je connais mon speech par cœur. Non, en gros, Birthright Armenia, ou Depihai Kimnadram en arménien, c'est une ONG pour la diaspora arménienne âgée de 21 à 32 ans. Et ABC, Armenian Volunteer Corps, c'est son organisation sœur qui est pour tous les Arméniens qui ont plus de 32 ans. Le plus âgé qu'on ait eu de ABC, c'est 86 ans. Donc ça va jusque, il n'y a pas de limite. Et aussi pour ceux qui n'ont pas d'origine arménienne et qui ont plus de 21 ans. Donc en gros, ABC, c'est pour absolument tout le monde au-dessus de 21 ans. Donc c'est ça la grosse différence entre Birthright Armenia et ABC. Par contre, dans le quotidien, dans les partenaires dans lesquels les bénévoles peuvent faire soit leur stage, soit leur mission de bénévolat, c'est les mêmes. C'est-à-dire que c'est les mêmes excursions, c'est les mêmes événements organisés pour tous les bénévoles de Birthright et de ABC. Donc la différence, c'est juste la cible. Et Birthright Armenia propose un peu plus de euh, incentive en anglais, c'est-à-dire que le billet d'avion peut être remboursé au bout d'un certain temps passé en Arménie, etc. Ça, c'est le programme de Birthright à la base. Mais à part ça, tout est similaire. Alors, du coup, Nelly, est-ce que tu pourrais nous dire, normalement c'est moi qu'on voit, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi faire Birthright, pourquoi faire ABC, en quoi c'est une plus-value pour la personne qui se présente soit à Birthright, soit à ABC, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, en quoi ça peut être utile, et surtout, voilà, présenter les avantages de cette expérience. Alors, pourquoi faire Birthright ou ABC? Moi, d'abord, je parle de l'Arménie, en grande patriote que je suis. Et en gros, d'abord, avant tout, c'est pour apporter un savoir-faire qui n'est pas forcément présent en Arménie. Donc ça, pour moi, c'est la première raison. Qu'on soit, qu'on est dans la vingtaine, ou dans la trentaine, ou dans la quarantaine, ou dans la quatre-vingtaine, comme ma grand-mère que j'ai déjà inscrit à IBC, on peut toujours apporter un savoir-faire en Arménie. Il y a des professions qui n'existent pas en Arménie, et on a déjà eu des cas de volontaires qui ont ramené une profession qui n'existait pas. Et il y a des professions qui existent, mais qu'on peut toujours booster, dynamiser, améliorer, apporter quelque chose, quoi. Ça, c'est la première raison. Ensuite, l'autre raison, c'est pour soi. C'est une expérience, et ça, je pense que Manvel et Eva, qui sont avec nous, le diront mieux, c'est une expérience qui est quand même incroyable humainement. Et que ce soit pour le CV professionnellement, ça booste de toute façon le CV si tu fais ton bénévolat ou ton stage dans ton secteur, ou même dans autre chose. Ensuite, dans les langues, parce qu'ils parlent tous anglais et arménien ici, donc forcément tu t'améliores. Et ensuite, humainement, franchement, il y a des rencontres. Enfin, moi, je ne suis pas bénévole, c'est-à-dire que j'y travaille, mais je vois les amitiés qui se créent, et les histoires d'amour pour certains, et je vois que ça dure dans le temps, quoi. Donc, ouais, non, franchement, c'est les trois raisons principales. Alors, est-ce que je suis, non, je suis pas muette. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la procédure pour s'inscrire soit à Birthright, soit à ABC? Bon, vous l'aurez compris, hein, il y a très peu de différences pratiques sur les deux organismes, donc on va les nommer indépendamment l'un de l'autre. Quelle est la procédure? Combien de temps ça prend? Pour combien de temps on doit partir au minimum? Alors, la procédure, elle est la même dans le sens où tu t'inscris en ligne. Donc, soit tu peux faire Birthright parce que tu es dans le profil, 21-32 ans, d'origine arménienne,
tu t'inscris sur le site de Birthright, soit tu fais AVC, tu t'inscris sur le site d'AVC. Donc, c'est un formulaire de contact que tu dois remplir. C'est un formulaire qui est assez dense. Pourquoi? Parce qu'on demande une petite lettre de motivation, on demande le CV, on demande des lettres de recommandation. Et ce que dit toujours le directeur de Birthright, c'est que si tu n'es pas capable de remplir 4 étapes d'un formulaire de candidature, bah alors pourquoi tu vas venir te donner en Arménie? Et c'est vrai, tu peux prendre un peu de temps pour faire toute cette paperasse et ensuite venir. Donc, il y a une petite démarche administrative d'abord. Donc, tu postules en ligne. Ensuite, tu as 1 an pour venir en Arménie et tu choisis la date que tu veux. Ça, c'est important parce qu'il y a certaines personnes qui nous disent, mais c'est quand le moment où tu peux venir? Mais tu peux venir à n'importe quel moment de l'année. On a des arrivées toutes les semaines, on a plein de gens qui arrivent. Donc, c'est ça la procédure. Et ensuite, une fois que tu t'es inscrit, nous, on organise une interview avec toi, donc les directeurs de Birthright et d'AVC, pour apprendre à mieux te connaître. Et ensuite, pour te trouver un endroit où tu feras ton stage ou ton bénévolat qui corresponde parfaitement à tes attentes. Comme ça, dès que tu arrives, c'est prêt. D'accord. Bah, dans ce cas, je vais te poser une dernière question et ensuite on laissera un petit peu la parole à nos deux intervenants. Donc, ce que tu dis, c'est que, alors, ouais, je pose la question, mais moi je le sais, hein, c'est qu'en amont de la procédure, voilà, on donne un maximum de renseignements. Comme ça, une fois sur place, tout est prêt. J'aimerais que tu nous parles un petit peu des possibilités d'hébergement. Est-ce qu'on a la possibilité d'être hébergé ou pas? Est-ce que c'est un problème de ne pas parler arménien? Et comme tu disais, il y a un entretien pour savoir vers quelle structure on va diriger le volontaire. Qu'est-ce que je peux faire en fait? Alors, en fait, l'hébergement, soit en tant que futur bénévole ou stagiaire, soit tu vas dans une famille d'accueil, parce qu'on a une sorte de catalogue de familles d'accueil arméniennes qu'on n'arrête pas de recruter, parce qu'on a de plus en plus de bénévoles, chez laquelle tu peux rester. D'ailleurs, Eva est restée dans une famille d'accueil. Ça permet d'améliorer ton arménien. Tout est à notre charge. C'est-à-dire que à part tes dépenses du quotidien, tu ne payes pas la nourriture, tu manges avec ta famille d'accueil, etc. Et nous, d'ailleurs, on donne une certaine somme à la famille d'accueil pour héberger les bénévoles. Soit tu décides de vivre seul, et dans ce cas-là, c'est pas nous qui prenons en charge ça. Donc ça, c'est pour le logement. Ensuite, pour le billet d'avion, je l'ai dit, mais c'est que pour Birthright. Au bout d'un certain temps, si tu restes 9 semaines minimum, on te rembourse 50% de ton billet d'avion. Si tu restes 18 semaines minimum, 100% de ton billet d'avion. Donc Birthright, c'est un peu un programme où on veut que tu restes le plus longtemps possible, alors que ABC, c'est un peu plus indépendant parce qu'aussi on part du principe que c'est des bénévoles plus matures et plus indépendants. C'est un peu le postulat. Et ton autre question, C'était sur quoi? Il y avait le logement et... je ne me rappelle plus. Je te demandais Ah oui, l'arménien. exactement, est-ce que c'est Alors, une barrière ou pas? non, non, c'est pas du tout une barrière et ça, c'est important de le dire. Tu as raison de le demander. Il y a des cours d'arménien gratuits 2 fois par semaine qui sont donnés par des profs d'arménien. Créé une application qui s'appelle Iolingo pour que les bénévoles puissent apprendre l'arménien. Donc, vivre dans une famille d'accueil, ça permet d'améliorer ton arménien aussi. Et c'est pas du tout une barrière. Il y a la majorité des gens qui viennent qui ne savent pas parler arménien. Donc, c'est pas une barrière. Et il y en a plein qui apprennent tellement vite sur place. Donc, non. Ok, très bien. Alors, je vais résumer un petit peu tout ça. Ensuite, on va laisser la parole à Manuel. Donc, en fait, Birthright AVC vous permet de venir en Arménie. Et si vous avez un problème de logement, vous n'avez pas de famille en Arménie, vous n'êtes jamais venu en Arménie, vous ne parlez pas arménien, Birthright AVC permet de vous loger chez une famille d'accueil qui normalement, enfin, qui assurément d'ailleurs, parlera une langue que vous maîtrisez. Donc, ça vous permet d'être immergé complètement dans la culture, dans l'environnement arménien et peut-être de progresser plus vite si vous avez décidé d'apprendre l'arménien. Ensuite, il y a la question du volontariat. Donc, sur place, on vous aura trouvé un volontariat qui correspond soit à votre domaine de compétences, soit à un domaine que vous voulez développer. Et je pense que tout est là, l'intérêt de Birthright AVC quand on veut se lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être que vous aurez l'occasion de nous faire part de votre expérience. Et enfin, le troisième point, c'est vraiment l'accompagnement que Birthright AVC propose. Voilà, du lundi au vendredi, vous allez aller à votre travail, à votre volontariat, mais 2 fois par semaine, vous avez accès à des cours d'arménien gratuits en groupe. Vous avez des havaks, vous avez des forums, vous avez des sorties, vous avez des expositions. Et le samedi, quand il ne pleut pas trop, normalement, il y a une excursion tous les samedis, voire samedi-dimanche si elle dure 2 jours. Et l'avantage, c'est de pouvoir partir dans des endroits qui ne seraient pas nécessairement accessibles tout seul. Par exemple, Djelmouk, qui est très loin, c'est plus sympa d'y aller en groupe. Donc voilà, c'est un petit peu une formule all-inclusive, Birthright.
mais qui, comme Nelly, tu l'as très justement souligné, implique un très fort commitment. Ça implique de beaucoup s'impliquer. On reçoit beaucoup si on donne beaucoup. Donc, c'est vraiment une win-win situation, si je peux appeler ça comme ça. Voilà, j'ai assez parlé. Manvel, si tu pouvais enlever le mute de ton micro. Voilà. C'est fait. Alors, super. Donc, Manvel, tu es aujourd'hui en Arménie, tu fais ton volontariat en Arménie. Est-ce que tout d'abord, tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, quel âge tu as, quel programme tu fais? Très bien. Merci Anaïd. D'ailleurs, d'abord bonjour, parce qu'au début, je n'ai pas dit bonjour. Alors, moi, c'est Manvel, comme Anaïd m'a présenté, 25 ans. J'y viens en Arménie depuis la France, du coup. Ça fera bientôt 1 an. Après avoir été diplômé en génie mécanique en aéronautique de l'Université de Toulouse. C'était juste après la guerre. J'ai décidé d'après avoir fait beaucoup d'activités liées à l'Arménie et pour l'Arménie, décidé de me déplacer en Arménie parce que je me considérais à cette époque, bon, je considère toujours que la meilleure moyen d'aider l'Arménie, c'était de venir en Arménie. Et donc, c'est comme ça que j'ai rejoint une startup qui s'appelle Arm Bionics. Mais je pense que je vais m'arrêter là et attendre ton prochaine question. Non, non, je t'en prie. Est-ce que tu pourrais du coup nous dire voilà, comment tu t'es intéressé à cette structure? Est-ce que maintenant tu y travailles? Qu'est-ce que tu y fais? Et surtout, est-ce que tu as l'impression de vraiment mettre tes compétences au service de quelque chose d'utile? Est-ce Ouais, que c'est écoute, alors, toi? avant tout, avant de connaître Arm Bionics, j'ai connu Birthright et ABC. Et c'est grâce à deux personnes qui sont ici présentes ce soir. Donc, c'est toi et Nelly, parce que j'ai vu votre live de l'année dernière. Et c'est comme ça que j'ai découvert ABC et Birthright. J'ai contacté Birthright en pensant que ça allait matcher, mais en fait, on s'est rendu compte que je ne pourrais pas faire Birthright parce que j'ai signé en Arménie et j'ai quitté l'Arménie à 15 ans, ce qui fait que je ne peux pas faire Birthright. Donc ça, c'est l'une des conditions aussi que Nelly euh, n'a pas, n'a pas dit. Mais du coup, ils m'ont dit que je suis censé de faire AVC. Et AVC, il y a plusieurs façons de s'y approcher, en fait. C'est soit tu viens avec une profession, un CV et il te trouve un matching qui est parfait, qui correspond bien à tes attentes. Soit tu viens avec un projet, avec une idée de ce que tu veux faire et ils cherchent ce que tu veux exactement trouver. Alors moi, à cette époque, je n'étais pas du tout attiré par une mission humanitaire, en fait. Je me disais que il y en a trop. Enfin, et puis surtout, je pensais qu'il faut qu'on arrête un peu l'humanitaire avec l'Arménie parce que ça. Enfin, après, les avis sont différents sur ce sujet, mais je me suis dit que j'ai des compétences il faut plus que j'y viens que j'essaie de contribuer à l'économie et que j'essaie de contribuer avec mes compétences. Et je leur ai dit que enfin, après une nuit sans sommeil, j'ai trouvé cette idée qui était de faire des prothèses parce que je trouvais que c'était un sujet d'actualité après la guerre. Alors, je leur ai dit que ben voilà, je sais faire ça. J'avais déjà fait un projet à l'université d'impression en 3D des prothèses de membres supérieurs. Je leur ai dit que je vais faire ça. Trouvez-moi quelque chose qui peut correspondre. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont trouvé un startup qui n'existait nulle part sur les réseaux sociaux. Enfin, franchement, ils sont très forts à ça d'ailleurs, parce qu'ils arrivent à te trouver un truc qui peut peut-être ne pas y être, mais ils se renseignent, ils s'appellent. C'est d'ailleurs aussi en ça que l'Arménie est très forte, parce que tu peux trouver tout et n'importe quoi très très vite. Alors, Mathilde, juste je me permets de te couper, juste pour faire une petite pause et résumer un peu. Donc, Ouais, tu as dit que tu n'étais pas éligible au programme Birthright, mais que du coup, tu yes, étais éligible à AVC. Donc, voilà, c'est une belle exact. illustration que montrer que dans le cas comme dans l'autre, vous pouvez rejoindre l'un des programmes. Et comme tu l'as très justement dit, toi, tu n'avais pas envie de faire d'humanitaire. Voilà, Birthright AVC, on peut faire de l'humanitaire, on peut faire de la solidarité internationale, mais on n'est pas du tout obligé de se cantonner à ça. D'ailleurs, ce n'est pas l'objectif. Toi, tu avais un bagage, comme tu l'as dit, dans les prothèses, et tu t'es dit, c'est ce qui m'intéresse, j'aimerais pouvoir développer ces compétences en Arménie. Et voilà, Nelly, on ne sait pas comment, a trouvé la structure qui a permis de t'accueillir. Donc, j'aurais une dernière question pour toi. Bon, j'aurais deux dernières questions, en fait. La première, c'est comment est-ce que tu te vois rester en Arménie ou pas? Est-ce que tu attends la fin de ton volontariat pour rentrer? Ou est-ce que tu aimerais intégrer cette start-up et y rester?
Écoute, je suis déjà considéré un membre légitime et même un fondateur de startup, ce qui fait que je porte toute la responsabilité du réussite de startup, et ce qui fait qu'il faut que je donne tout et maximum possible pour que ça fonctionne, ce qui fait que il faut que je reste en Arménie, il faut que ça fonctionne. Et ce qui fait que si ça fonctionne, je resterai sûrement en Arménie, où j'essaierai au travers de Arm Bionics, construire des ponts entre l'Arménie et la France qui permettraient de créer des programmes d'éducation, avoir des étudiants d'ici qui partiront peut-être là-bas, créer une filiale en France, avoir des professionnels là-bas qui pourront venir et passer des périodes en Arménie. Enfin, c'est un peu le rêve idéal de chaque Arménien de France qui vient en Arménie et se rend compte que, ben, en fait, il ne peut plus retourner et rester là-bas et qu'il faut absolument construire ses ponts et faire des allers-retours et contribuer aux deux pays qui sont égales dans nos cœurs, quoi. Écoute, Voilà. Manuel, merci beaucoup pour ton intervention. Je trouve que tu as dit quelque chose de très juste. Soit je reste en Arménie, je reste dans cette entreprise, je travaille ici, soit je rentre en France, mais je continue à, voilà, comme tu l'as dit, construire un pont entre la France et l'Arménie. Je continue à m'investir. Et je pense que très justement, c'est un peu le rôle de Birthright AVC. Voilà, c'est de permettre à voilà, ceux qui veulent s'installer en Arménie, peut-être Birthright constitue une passerelle pour ceux qui veulent rester, mais ça permet aussi de créer un lien qui, lorsque la personne rentrera en France, ne va pas disparaître. On peut penser court terme, on peut penser tout de suite, mais ça nous permet de rester aussi sur quelque chose d'un peu plus long-termiste. Quand on est alumni Birthright, on est alumni à vie, donc on peut toujours trouver un moyen de s'investir. Et enfin, Eva, je te donne la parole dans 1 minute. Mais du coup, Manuel, j'aimerais connaître ton opinion, ton avis sur ce que tu as pensé des excursions, des programmes proposés. Est-ce que ça t'a plu? Alors, tu as grandi en Arménie, donc tu as peut-être découvert des choses que tu connaissais déjà. Mais si tu devais te mettre à la place de quelqu'un qui n'était jamais venu, euh, qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Écoute, j'ai grandi en Arménie, j'ai pas eu énormément d'occasion de voyager dans le pays en fait. J'avais pas cette culture je regrette beaucoup, mais j'avais pas cette culture. Mais depuis mon arrivée avec AVC, au début, j'ai énormément participé aux excursions qui m'a fait qui m'a un peu ajouté de la motivation en fait, parce que c'est quand tu vois ce beau pays avec toutes ces montagnes, avec tous ces paysages, que tu te dis, mais punaise, en fait, il faut qu'on fasse tout pour contribuer au maximum possible et qu'on on doit faire relever ce pays qui est tant blessé en fait. Et c'est que positif en fait. Dès ton arrivée, tu es accueilli très chaleureusement par cette équipe d'AVC Bootstrap. Et avec toutes ces excursions et AVAX, tu te sens très très bien, très 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 vite à la maison. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que on se sent à l'aise très vite et on s'intègre très vite malgré le fait qu'on peut peut-être parle pas, on ne parle peut-être pas la langue ou on ne connaît peut-être pas la culture, mais ça permet du coup de négliger tout ça. Ok, écoute, Manuel, merci beaucoup pour ton intervention. Peut-être que je Merci à toi, reviendrai vers Naïd. toi si on a d'autres questions par la suite. Voilà, Eva, c'est à ton tour. Alors, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me ressens? Oui, Voilà, merci Annick. écoute, Bonjour Eva, à tous. je, je vais te poser les mêmes questions. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, d'où tu viens, quel âge tu as, voilà, des infos un petit peu générales. J'ai 38 ans, je suis costumière, productrice dans le cinéma. À la base, je voulais venir faire effectivement de l'humanitaire. Quand la guerre est arrivée, je me suis forcément rapprochée de ma racine. Et n'ayant pas trouvé de mission, j'ai fait des recherches sur le volontariat en Arménie et je suis tombée sur le site de Birthright et d'AVC. À la base, je les ai contactés en demandant s'il y avait des missions humanitaires. Ils m'ont dit que c'était plutôt du volontariat professionnel. Et j'ai fait mes recherches et curieusement, j'étais tombée sur un live de l'année dernière où Manuel avait parlé, et Mélie aussi. Donc, c'est le cycle qui continue.
Et c'est là où j'ai réalisé que, comme Manval a dit, en fait, la meilleure façon de contribuer à la reconstruction d'un pays, à la fortification d'un pays, bah, c'est de contribuer à son économie. Et donc, le volontariat professionnel est juste fantastique pour ça. Il y aura toujours des organisations humanitaires qui viendront aider, ça existera toujours partout dans le monde. Et du coup, le volontariat professionnel, c'est quelque chose de vraiment unique. Par rapport à ça, je voudrais rebondir sur quelque chose que Nelly a dit par rapport à la candidature et au fait qu'il y a un petit peu de paperasse à faire, il y a un formulaire à remplir. Il faut quand même que les gens réalisent que AVC et Birthright nous trouvent un travail. Je veux dire, on a juste à remplir un formulaire en donnant nos préférences, en racontant qui on est, mais c'est tout, c'est unique au monde. Nulle part au monde, et j'ai vécu dans beaucoup d'endroits, nulle part au monde, une organisation nous trouve un travail qui correspond à nos compétences. Et si le fit n'est pas exactement parfait, on va changer d'entité. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très, très fort. Et je pense que c'est important que les gens aient conscience de ça. C'est-à-dire que nous, on n'a quasiment pas grand-chose à faire. La chose la plus difficile à faire, la prospection de travail, en général, on redoute toujours, quand on est dans notre pays, faire des candidatures, envoyer des lettres de motivation. Là, on n'en a qu'une à faire, et c'est AVC et Birthright qui se chargent de tout le reste. Donc, c'est magique. C'est vraiment magique. Bah, écoute, très bien. Je crois que c'était un peu dans la lignée de ce qu'on disait, que l'objectif, c'était vraiment de faciliter l'arrivée de la diaspora en Arménie. Exactement. Et alors, du coup, excuse-moi, du coup, par rapport à ça, quand j'ai su que j'allais faire du volontariat professionnel, je suis venue avec un projet donc, dans mon industrie, qui est donc l'industrie du cinéma, avec le souhait d'essayer de développer cette industrie en Arménie et de créer des ponts. J'ai une vision, comme c'est une industrie internationale, j'ai une vision pas seulement par rapport à la France, mais par rapport à l'Europe, à l'Amérique du Nord, et donc de créer des liens, de créer ces ponts avec toutes les industries de production de films à l'étranger. Et AVC m'a trouvé donc une boîte de production de films qui s'appelle Ode Film, ici à Erevan, et qui est absolument fantastique, très ouvert sur le monde, soif de connaissances, soif de rencontres avec le monde. Et travailler avec des jeunes comme ça, arméniens, en fait, ça donne tout l'espoir au monde parce qu'on se dit que tout est possible. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que de fait que le pays est petit et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est très facile de connecter, c'est très facile de créer un réseau, c'est facile de rencontrer les bonnes personnes en fait par rapport à son métier, par rapport à son secteur. Et du coup, c'est facile d'avoir un impact, un vrai impact. Quand dans notre pays, en France, où qu'on soit, on serait juste un maillon de la chaîne, ici, on peut vraiment faire quelque chose et voir le résultat. Et ça, c'est fantastique. Mais oui, écoute, Eva, merci beaucoup pour ce témoignage. En tout cas, ça nous montre bien qu'on peut vraiment aussi venir avec AVC Birthright et un projet et le développer et être accompagné par justement quelque chose de local, Ouais. porter un projet et le voir grandir. Je pense que c'est une bonne... Vas-y. Juste une chose par rapport à la langue, je suis arrivée donc, il y a 6 mois maintenant avec 0 arménien. 0, 0, 0. Donc, c'est vraiment, comme Nelly disait, c'est pas du tout un souci. J'ai appris, j'ai fait les cours 2 fois par semaine. J'utilise l'application Eolingo, est absolument extraordinaire. Très ludique, très facile, quelques minutes par jour. Voilà, donc c'est effectivement, la langue n'est pas du tout une barrière. J'avais même peur d'être un peu rejetée parce que je suis arménienne et que je parle pas arménien, mais en fait, les locaux sont extraordinairement patients et d'une grande gentillesse et ils m'aident. Et au contraire, ils sont tellement contents qu'on vienne et qu'on s'intéresse à eux et qu'on cherche à apprendre la culture et la langue. Donc, c'est pas du tout une barrière, au contraire. Ok. Alors, à ce sujet, je te poserai la dernière question qui est la même que celle que je posais à Manvel. Donc, toi qui es en cours de programme, déjà, j'aimerais savoir est-ce que tu étais déjà venu en Arménie et le cas échéant, qu'est-ce que tu penses de l'accompagnement? Comme tu disais, voilà, tu parlais 0 arménien.
Peut-être que tu n'avais pas eu l'occasion de visiter beaucoup de choses, d'en savoir beaucoup. Parfois, quand on est à l'étranger, on a une vision de la culture arménienne, on voit ce qu'on connaît. Et quand on arrive à Yerevan ou à Gümri ou Vanadzor, hein, peu importe, on réalise qu'il y a quand même tout un pan de la culture en Arménie qu'on ne connaît pas parce qu'on s'y intéresse pas, mais parce qu'on n'y a pas nécessairement accès. Voilà, j'aimerais savoir ce que ça t'a éventuellement apporté. Une ouverture extraordinaire. C'est une des raisons pour lesquelles je veux amener des productions de films. C'est un pays qui mérite d'être vu dans le monde entier, tellement c'est beau. J'étais venue, j'ai un seul souvenir, j'étais venue quand j'avais une dizaine d'années, à l'époque de la première guerre d'Arsar, et j'étais en Arsar à ce moment-là avec ma grand-mère. Mais c'est des souvenirs vraiment très flous, donc c'est réellement la première fois où je viens en tant qu'adulte et où je découvre mes racines. Et je suis très contente de le faire comme ça. AVC et Birthright apportent un soutien très rassurant. À l'heure actuelle, j'aurais la possibilité de travailler par moi-même. Et en fait, par exemple, je ne suis pas encore prête. Je suis contente dans ma structure d'AVC. Je suis contente d'avoir ce filet de sécurité, entre guillemets. Donc, ils accompagnent, ils conseillent. On se crée un réseau d'amis, comme Manuel disait. Tout est fait de façon très organique, en fait. Il n'y a pas besoin de se forcer. Même quand on est un peu timide, finalement, on est pris dans les activités, on est pris dans l'accueil local. Et comme je disais, je redoutais un petit peu une forme de rejet parce que je ne parlais pas la langue. Et en fait, cette anxiété, elle est tombée, mais la première heure où j'ai mis les pieds dans le bureau de Birthright et d'AVC, quoi. C'était vraiment dans ma tête. Donc, voilà. Écoute, je pense que Nelly est ravie d'entendre ça, un petit peu une forme de déclaration d'amour à Birthright / AVC. Oui. C'est très très bien. Et du coup, parce que voilà, on avait déjà fait un live l'année dernière sur Birthright AVC, c'était moi qui me présentais. Je venais tout juste de terminer mes études et pour moi, Birthright, c'était un peu la passerelle vers autre chose. D'ailleurs, je suis restée en Arménie pour travailler. On est très heureux en tout cas d'entendre que vous êtes tous les deux venus après avoir entendu notre live. Ça nous fait très plaisir de voir que les partenariats qu'on fait sont utiles. Oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, que ce soit via Birthright, que ce soit via Charjoum. On est ravis d'avoir pu créer ce canal de communication entre Birthright qui est en Arménie et Charjoum qui est en Franco-Arménie. J'avais une dernière question à te poser du coup. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, voilà, peut-être pas, qui a ni 80 ans, comme la grand-mère de ni 22 ans et qui sort tout juste de son diplôme, mais qui a peut-être 30, 35, 40, 45 ans, donc qui a peut-être une bonne situation, un bon travail, et qui se dit, tiens, je suis bon dans ce que je fais, je sais ce que je fais, je sais que je pourrais apporter mes compétences en Arménie, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Ok, c'est vraiment une question fantastique parce que je voulais justement aborder ce point très important. Il y a une espèce de vision dans la diaspora où c'est tout ou rien. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, soit on se rapatrie en Arménie, soit on ne peut pas, on reste dans son pays. Et en fait, une organisation comme Birthright et AVC, c'est fantastique parce que on n'a pas besoin de choisir forcément. On n'a pas besoin de prendre une décision extrême. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité, qui ont des familles, qui ont des situations, qui ont des jobs, et je le comprends, qui ont acheté une maison, qui ne peuvent pas tout lâcher dans leur pays. Et du coup, AVC, quand on a donc entre 30 et 40 ans, AVC donne la possibilité de venir passer, par exemple, ses vacances en apportant ses compétences à l'Arménie. Donc, on peut participer de loin. On n'est pas obligé d'envisager forcément quelque chose d'extrême. La rapatriation, ça peut venir par la suite, ça peut être les enfants qui viennent faire des études, etc. Mais dans un premier temps, venez, passer 2 semaines, 1 mois, et d'ici à la possibilité de commencer qu'à partir de 2 semaines, alors que Birthright, c'est 1 mois minimum de volontariat. Et du coup, pour des professionnels qui ne peuvent pas prendre beaucoup de vacances, rien que 2 semaines, 2 semaines permettent de contribuer à l'Arménie, permettent d'amener des compétences, comme Manuel disait, qu'ils n'ont pas forcément. Et c'est l'intérêt. C'est qu'il faut que la diaspora et les locaux travaillent ensemble.
la diaspora amène des compétences et elle apprend comment les locaux vivent, et ce qui permet à la diaspora de comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se passent en Arménie. Et c'est important qu'il y ait cet échange intellectuel et de travail. Et du coup, pour quelqu'un qui est professionnel en carrière, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, c'est le meilleur moyen de contribuer à l'Arménie. Venir passer un petit peu de temps. Ne pas avoir peur de se dire non, mais on va me forcer à me rapatrier. Non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas besoin de faire des choix extrêmes dans la vie. Il faut juste venir, contribuer, apporter l'essence unique qu'on a tous à l'Arménie. Voilà. Merci beaucoup, Eva. Moi, je vois Nelly qui sourit. Je pense qu'elle est ravie d'entendre ça. Voilà. Alors, pour le moment, on n'a pas d'autres questions, mais voilà, j'aimerais quand même approfondir certaines thématiques. Pour rappel, Manvel, je travaille quand même sur des prothèses. Et Eva, toi, tu étais costumière. Si je ne me trompe pas, ce sont quand même des domaines très ciblés. Nelly, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples qui te viennent en tête de profils atypiques, de profils variés où on se dit non, cette personne, elle ne peut pas venir faire ça en Arménie? Alors, on a l'exemple d'un AVC qui vient juste de partir, qui a 68 ans. Et lui, il était professeur en biologie aux États-Unis. Et bon, bah, ça, c'est très précis aussi, très ciblé. Donc, on se dit automatiquement, il va sûrement vouloir donner des cours d'anglais parce que c'est quand même la solution un peu facile. Mais en fait, lui, il voulait quand même rester dans son milieu. Du coup, on va dire qu'il a formé des professeurs en biologie dans une université arménienne. Donc, du coup, il a formé les professeurs, pas des élèves. Et en fait, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il a vu un microscope. En fait, il a vu dans le coin d'une pièce un microscope de très bonne qualité qui était toujours dans son emballage. Et il a dit, mais pourquoi vous n'utilisez pas ces microscopes? Et ils ont dit, parce qu'on ne sait pas s'en servir. On les a achetés à l'université, pour nous équiper, mais on ne sait pas s'en servir. Du coup, il a dit, mais moi, je sais m'en servir. Du coup, il les a tous montés et il a formé tous les profs à l'utilisation de ce microscope, et ils étaient comme des enfants. Et quand on lui a demandé à la fin quel était ton meilleur souvenir, il a dit que c'était celui-là parce qu'il a dit, j'ai vu l'émerveillement dans leurs yeux, genre on va pouvoir utiliser notre jouet. Et ça, franchement, c'est tellement précis et ciblé, et c'est vraiment l'exemple de quelqu'un qui a eu une expérience précise de toute sa vie et qui est venu au bon moment, au bon endroit pour apporter son savoir-faire à des gens qui en avaient besoin. On a beaucoup de bénévoles dans le droit. On en a un d'Argentine qui nous disait récemment, moi je viens juste de finir mes études et j'aurais jamais eu autant de responsabilités dans mon pays juste après avoir fini mes études, parce que là en gros il écrivait des plaidoyers pour les prisonniers de guerre, pour pouvoir présenter ses plaidoyers aux Nations Unies. Bon, en gros il participait à ça, mais il était choqué par la responsabilité qu'on lui donnait. Et on en a eu une autre de France qui a écrit une recherche, une étude, un rapport sur la réintégration des gens en situation de handicap. Et pareil, elle ne s'attendait pas à avoir autant de responsabilités. Donc, on a dans tous les secteurs, Eva, là, elle est dans le milieu du cinéma, on en a de plus en plus. Donc, ça, c'est cool parce que ce n'est pas du tout un milieu auquel les gens pensent. Franchement, il y en a plein. On a de tout. Franchement, quand on dit de A à Z, c'est la vérité. On a un passionné d'oiseaux. Juste à l'entretien, il nous a dit qu'il adorait les oiseaux. Et du coup, on lui a trouvé un endroit où il pouvait mener des études sur des oiseaux rares qu'on trouve quand même en Arménie. Il était trop content, quoi. Donc, on a de tout. Ben, merci beaucoup, Nelly. Si je peux un peu, encore une fois, faire un petit résumé de tout ce que vous avez dit. Ce qui est intéressant, c'est de voir que voilà, ce programme s'adresse à des gens qui veulent apporter quelque chose, mais on n'est pas dans une logique de je viens, j'apporte quelque chose d'important, tout est super. Il y a vraiment cette idée de partage des connaissances, de dire bah, j'apporte une connaissance et j'en prends une et on travaille tous ensemble. À cette occasion, j'aimerais quand même un petit peu développer ce qu'on a eu l'occasion de faire cet été avec Birthright, nous Charjoum. Voilà, si vous nous suivez régulièrement, vous savez qu'on a organisé un camp de vacances pour plus d'une centaine d'enfants réfugiés ou dont la famille a été affectée par la guerre. Donc un centre de vacances de 5 semaines qui a nécessité une organisation conséquente.
et un financement conséquent également, mais vous avez répondu présent. Pour cette raison, on a pu l'organiser de la manière dont vous voulez l'organiser. Et nous avons eu recours, si je peux le dire ainsi, à des bénévoles de Birthright. Donc, c'est aussi une manière de montrer que quand on fait des projets sur place, on peut aussi se tourner vers Birthright, qui est vraiment un échange de compétences. Comme tu le disais, Eva, c'est facile de se faire un réseau en Arménie, c'est facile de contacter un peu tout le monde. Bah, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour nous. On avait ce beau projet à mettre en œuvre et il y a un moment où on a eu besoin de mains parce que sans enfants, c'est beaucoup. Sans enfants, c'est beaucoup à s'occuper, voilà, 6 jours sur 7 quasiment. Donc, on a fait appel à Nelly, d'ailleurs. On est passé par toi, Nelly, pour avoir alors, une volontaire de Birthright et un volontaire d'ABC qui nous ont étudié, qui nous ont aidés pendant toute la durée de ce camp. Donc, encore une fois, c'est la preuve que ce soit ABC, Birthright, que ce soit votre association ou une autre, il y a vraiment la possibilité de faire des partenariats locaux. Et pour nous, Charjoum, c'est ce qui est important. Et c'est pour ça qu'on donne une voix à votre association aujourd'hui. Je ne sais pas si Nelly, tu as quelque chose à ajouter. Si, j'ai un truc à ajouter. Tu le disais tout à l'heure, et c'est un point important qu'on oublie. On parle souvent du avant de faire Birthright ou ABC, du pendant, de ce qu'ils font pendant, mais on ne parle pas assez du après. En fait, j'ai 2 choses à ajouter. On ne parle pas assez du après. Donc, comme tu disais, on devient alumni. Et en fait, en tant qu'alumni, c'est important de le préciser, vous n'êtes jamais seul. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui s'occupe des alumni, qui aide à trouver du travail en Arménie si jamais les gens pensent à se rapatrier. Mais surtout, si quelqu'un... En fait, c'est le principal avantage. Si à la fin de l'expérience, tu veux monter un projet qui va être favorable à l'Arménie, que ce soit en Arménie ou dans ton pays, tu peux recevoir un financement, une aide de notre fondatrice, en fait. Parce qu'elle, elle a créé ces structures que par pur patriotisme. Du coup, si toi, tu as un projet béton à lui proposer, elle va te financer, elle va t'aider, elle va te donner une somme, elle va tout faire pour que tu puisses être facilité dans ta démarche. Et ça, c'est important de savoir que tu sois en Arménie ou que tu sois à l'extérieur, tant que ça sert au pays. Donc ça, c'est le principal avantage parce qu'on a même un bénévole qui a créé un studio de podcast en Arménie et il a reçu un financement parce que c'était un truc pour développer un projet pour développer la culture du podcast en Arménie avec un podcast de bonne qualité dans un studio spécial. Du coup, la fondatrice Edel Ovnanian, elle a financé ça. Donc ça, c'est très important de le savoir. Les alumni sont privilégiés dans les obtentions de financement. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est d'insister sur les bénévoles plus âgés, dont les jeunes retraités. Franchement, j'en vois beaucoup, je parle avec beaucoup de retraités qui adorent venir en Arménie, rester longtemps en Arménie, qui ont du temps et qui aimeraient être utiles. Moi, j'ai inscrit ma grand-mère à AVC parce qu'elle venait 1 mois en Arménie et qu'elle voulait absolument se rendre utile dans le milieu de la culture parce qu'elle a un bagage en culture. Du coup, je l'ai inscrite tout de suite. On a fait la paperasse ensemble et tout de suite, on lui a trouvé une place avec la chorale des Little Singers of Armenia et le musée Komitas, pour lequel elle a aidé un peu à la muséographie parce qu'elle est experte Komitas et elle a adoré. C'est-à-dire qu'elle l'a fait que 3 semaines, mais elle a adoré parce qu'elle s'est sentie tellement utile. Et bon, ma grand-mère, elle a 82 ans, donc c'est un peu un âge un peu plus avancé, disons. Mais franchement, ceux qui ont la cinquantaine, la soixantaine, c'est pour moi les plus précieux parce que ils sont vraiment sages, quoi. Et ils apportent vraiment quelque chose de précis et d'unique, dont la sagesse. Donc franchement, moi, je dis aux gens, en parlez-en à vos parents, à vos grands-parents, à vos oncles et tantes. C'est tellement important. Et en plus, ça permet de faire l'expérience limite en famille. On a des gens qui ont fait Birthright et leur mère a fait AVC. Donc, ou leur père, ça arrive souvent. Donc, il ne faut pas hésiter. Et ça, c'est très important. Et on n'insiste pas assez sur cette tranche d'âge. Alors Nelly, je me permets de rebondir encore une fois sur ce que tu as dit, sur le fait d'en parler. Moi, j'ai découvert Birthright complètement par accident il y a 5 ans parce que la cousine de quelqu'un des États-Unis m'en avait parlé. Comme quoi, ça se joue à peu de choses. Manuel et Eva, on est absolument ravis que vous ayez découvert Birthright via Charjoum. Donc, si on a, nous, un conseil, enfin, moi, un conseil à vous donner, c'est d'en parler. Parce que, comme tu le dis, c'est une opportunité unique de venir, que ce soit pour 3 semaines, que ce soit pour 3 mois, que ce soit pour 3 ans.
quel que soit le profil que vous ayez, voilà, tu as parlé de professeur en biologie, Manuel, toi tu es dans les prothèses, Eva, tu es costumière, mais tu peux avoir fait du droit, tu peux être infirmière, infirmier ou spécialiste de la petite enfance. Il n'y a pas besoin d'avoir nécessairement un bac plus 5. Il y a des compétences techniques qui sont importantes, il y a des compétences théoriques qui sont importantes. On ne demande pas un PhD, on ne demande pas un doctorat pour s'inscrire à Birthright. Mais le plus important, c'est aussi d'en parler et de faire connaître voilà, cette passerelle vers l'Arménie. Eva, je te laisse la parole, je vois que tu as quelque chose à dire. Oui, non, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Quelque chose d'important, particulièrement pour la France, pour Birthright, pour les étudiants qui ont des stages à faire dans le contexte de leurs études, les stages sont conventionnés. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une convention de stage avec Birthright, ce qui est quand même génial. Parce que non seulement on n'a pas à trouver le stage nous-mêmes, mais en plus on a la convention et on peut retourner à l'école. Voilà. Et comme tu disais en parler, c'est ce que j'ai fait dans ma famille. Et ma nièce de 21 ans va venir faire son stage de milieu d'études de presque 3 mois, là, en novembre. Voilà. Donc, et il va être conventionné et elle va pouvoir retourner dans son cursus en France avec sa convention de stage, son stage validé. Voilà, dans son domaine qui est l'architecture d'intérieur. Donc, voilà. Voilà, encore un exemple différent. Merci beaucoup, Eva. Oui, effectivement, vous pouvez être conventionné pour votre stage AVC, donc n'hésitez pas à en parler à vos enfants, à vos amis qui recherchent un stage, qu'il soit arménien ou pas. Et c'est tout l'intérêt de se dire, je suis arménien, je veux faire mon stage en Arménie, ou je ne suis pas arménien, l'Arménie m'intéresse, j'ai envie de voyager pour mon stage, j'ai envie d'apprendre et d'être utile à la fois. Donc voilà, si vous connaissez ce genre de profil, n'hésitez pas à en parler. Alors, on n'a pas d'autres questions, donc je pense qu'on va bientôt mettre fin au live. Si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas à lever la main pour que je vous voie. A priori, c'est bon. En tout cas, pour nos auditeurs, sachez que Manuel, Nelly, Eva et moi-même, on va rester à votre disposition si vous avez d'autres questions à l'avenir. Voilà. A priori, on clôt le chapitre Birthright. Pour revenir un petit peu sur ce que nous, Chargeons, on a pu mener avec Birthright. Donc, encore une fois, voilà, vous avez entendu parler du projet que nous avons mené cet été, enfin, des projets qu'on a menés tout au long de l'année, mais le projet qu'on a mené cet été avec l'aide de certains volontaires de Birthright, qui est le camp de 5 semaines à Yerevan pour une centaine d'enfants déplacés. On n'a pas du tout l'intention de mettre fin à ce projet. On a beaucoup de choses en cours qui arrivent. Le centre de loisirs n'est pas fermé. On a d'autres choses qui vont se mettre en place et on pensera à l'avenir à solliciter à nouveau Birthright. Voilà, Nelly, voilà. Tu le savais déjà, mais je te le redis pour pas que tu oublies. Voilà, écoutez, si c'est bon pour tout le monde, on va terminer ce live. Et comme on disait, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à prendre attache. Vous avez vu, l'équipe est très accessible. Voilà, donc Eva, Manuel, Nelly, merci beaucoup. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci Charloum. Merci Charloum, merci Anaïd. Et bien sûr, ce live sera en replay sur notre page Facebook et disponible sur YouTube. Bonne soirée.